Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus encore? Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Bienvenue à la maison. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans votre refuge. Nous voulons honorer encore le Seigneur. Toute la gloire. Est-ce que nous voulons célébrer le Seigneur? Là, tu sors de chez toi, tu n'es plus dans ton salon, tu peux te lâcher. Il n'y a pas les voisins là. Pendant 40 jours, tu as dû être un peu, si je fais trop de bruit, peut-être qu'on va venir me chasser de chez moi. Là, tu es chez toi. Toute louange à notre, toute l'adoration à notre, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre roi, gloire, alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration, toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérit, libérateur, mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu guérit, libérateur, oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur, oui tu es, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre roi, gloire et alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, guérisseur, mon libérateur, oui tu es, Élève ta voix encore ce matin. Oh Seigneur, nous voulons proclamer encore que toute notre louange t'appartient, Seigneur. Toi, notre guérisseur, notre sauveur, nous voulons te rendre encore toute la gloire.
Ce matin, nous sommes, oh Dieu, dans la joie de t'appartenir et de t'honorer, Seigneur. Tu remplis nos cœurs d'allégresse et tu influences nos lèvres, Seigneur. Par ton esprit, tu nous donnes, ô grand roi, de pouvoir exalter ton saint nom et reconnaître encore tous tes bienfaits, Seigneur notre Dieu. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu as dirigé nos pas dans ta maison et d'un commun accord, nous t'élevons encore. Pour ton amour infini, Seigneur, tu es celui qui demeure au milieu de ton peuple. Et ce matin, nous pouvons encore sentir la joie éternelle que tu répands dans nos cœurs. Ton amour merveilleux, Seigneur, que tu établis, Seigneur, à l'intérieur de nous. Alors, nous voulons simplement te célébrer, t'honorer, te glorifier, proclamer encore que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur encore. Est-ce que nous croyons que Dieu est vivant? Est-ce que nous croyons que Dieu est dans cet endroit? Est-ce que nous croyons que Dieu est là au milieu de nous? Jéhovah Shammah, le Dieu qui est ici. Alléluia, le Dieu qui se tient devant nous. Ce Dieu capable d'agir. Le Dieu du tout à coup est là, le Dieu du tout à coup est là. Est-ce que tu peux dire le Dieu du tout à coup est là? Le Dieu du tout à coup est là. Oh! Hey! Je veux que tu réalises ces paroles. C'est beau ça. Celui qui fait voir les aveugles se tient ici en face de moi. Se tient ici en face de moi. Celui qui fait entendre les sourds rend silencieuses toutes mes peurs. Rend silencieuses toutes mes peurs. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui sait faire l'impossible. Étend sa main pour me sauver, étend sa main pour me sauver. Celui qui a vaincu la mort, sa vie coule à travers mes veines, sa vie coule à travers mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Déclare-le. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Déclare-le encore. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
surnaturel. Nous croyons que tu es le Dieu qui fait taire les diagnostics, qui fait taire les pronostics. Nous croyons que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Alors dans cet endroit, nous proclamons, Seigneur, l'atmosphère de miracle. Nous proclamons, Seigneur, l'atmosphère de guérison. Et nous déclarons, Éternel, toute maladie, Éternel, quel que soit son nom, son origine, se départ, disparaît dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je déclare et proclame, Père, que la vie Zoé, alors que je lève ma voix, circule dans les corps et anéantisse tout symptôme, toute douleur, toute maladie. Éternel, notre Dieu, ne venons pas de toi. Nous ordonnons, Éternel, à la maladie de partir et nous proclamons la santé divine dans les corps. La santé divine dans les corps. Nous déclarons le miraculeux. Le miraculeux dans les départements de notre vie, de notre existence. Notre regard est porté vers toi et nous voyons, Éternel, ce Dieu qui a ressuscité Lazare, ce Dieu qui a ressuscité, Seigneur, cet enfant, Éternel, de cette femme veuve de Naïm. Oh mon Dieu, cette jeune fille de 12 ans qui a été ressuscitée. Nous nous tenons devant ce Dieu. Nous nous tenons devant ce Dieu qui a marché sur l'eau. Nous nous tenons devant ce Dieu capable de multiplier les pains. Nous nous tenons devant ce Dieu éternel. Oui, je crois en toi. Tu es. Oui, je crois. Oui. C'est le mamadabo. Yelebabo. C'est le mandelebo. Satala mandelebo. Satalabo. Célébro de lebo. Radalabo. Célébram debo. Mondelebo. Célébro. Satalabo. Bradago. Bradazé. Mandelebo. Moufalawe. Sabo. Satababo. Oui, je crois. Tu es le Dieu de miracle. Continue à élever ta voix. Alléluia. Chantons ces chansons. Auprès du Maître, Avance avec assurance, emporte le prix que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. c'est bon. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Au pied du Maître, avance avec assurance, Porte le prix que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. Tiens bon, alléluia. Tiens bon, ne pleure plus. Hey! À la bosse. Tiens bon, ne pleure plus. Au pied du Maître, avance avec assurance, remporte le prix que le Seigneur t'éclaire. Je demeure fidèle. Tiens bon, yes. Tiens bon,
plus. Oh, tiens bon, ne pleure plus. Au pied du maître, avance avec assurance. Dieu demeure fidèle. Alléluia, alléluia. Tiens bon, ne pleure plus. Oh. Tiens bon, ne pleure plus. Au pied du maître, avance avec assurance. Le prix que le Seigneur t'éprend. Je demeure fidèle. Tiens bon mon fils, tiens bon ma fille. Hey! Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Au pied du maître, avance avec assurance, remporte le prix. Que le Seigneur t'éclaire. Que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. Tiens bon, tiens bon. Hey. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Demeure au pied du maître, avance avec assurance, remporte le prix. Que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. Oh, chante ce chant, alléluia. Tiens bon, ne pleure plus. Parle à ton âme, parle à ta situation. Tiens bon, ne pleure plus. Au pied du maître, que le Seigneur qu'assurance. Le prix, que le Seigneur t'éclaire. Je demeure fidèle. Tiens bon, tiens bon. Tiens bon, ne pleure plus. Dans les difficultés. Tiens bon, ne pleure plus. Le boss, au pied du maître, avance avec assurance, remporte le prix. Que
Dieu demeure fidèle. On le redit. Tiens bon, ne pleure plus. Tiens bon, ne pleure plus. Demeure au pied du maître. Avance avec assurance. Comporte le prix. Que le Seigneur t'éclaire. Dieu demeure fidèle. 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 Nous proclamons Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Dans les épreuves, Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Dans l'attente, Dieu demeure. Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Oui, Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Oh, il demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Oh, il demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Mon Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Est-ce que quelqu'un veut bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Oh! Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons honorer le roi de gloire? Que quelqu'un dise Dieu demeure fidèle. Que quelqu'un dise Dieu demeure fidèle. Dieu est bon en tout le temps. Dieu est bon. Que quelqu'un dise en tout le temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout le temps. En tout le temps. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur. Notre Dieu est tellement bon, nous le croyons dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta provision ce matin dans cet endroit. Je crois que tu as guéri, je crois que tu as restauré. Je crois que tu as encouragé quelqu'un, tu as fortifié quelqu'un. Et je crois que tu vas encore continuer à nous surprendre, à nous étonner, Éternel. Parce que lorsque tu es dans un endroit, alors le lieu dans lequel tu te trouves est différent, Seigneur. Nous expérimentons des choses étonnantes et nous bénissons ton nom de ce que tu es avec nous. Reçois encore toute la gloire, Seigneur, toi qui connais les cœurs et les pensées, et toi qui fais au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons nous attendre. Et ce matin encore, nous nous attendons à toi et nous croyons, Éternel, que tu vas nous surprendre. Et nous te bénissons déjà d'avance. Sois glorifié. Nous voulons acclamer vraiment le Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur parce que nous croyons que ce matin, notre Dieu nous surprend. Ce matin, notre Dieu nous étonne. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin de loin, tu lui fais ça. Tu lui dis, sois béni.
Je suis content de te voir, ça faisait longtemps avec le confinement. Je vois maman Laure. Alléluia. Je vois plusieurs personnes, les Paulines venant de Paris. Alléluia, soyez vraiment bénis. Je pourrais citer la plupart d'entre vous. Amen. En tout cas, soyez vraiment bénis. Je suis très content de vous voir chacun. Et nous allons partager un bon moment ensemble. Amen. Ça a manqué un peu quand même. Hein? Là, tu peux sauter, tu peux... Ah, voilà. Amen. Là, tu sautes là-bas, c'est toi, on vient t'arrêter. Les policiers viennent sonner. Là, tu peux sauter, il n'y a pas de problème, on est à la maison. Et c'est une grande joie de pouvoir partager ces temps ensemble. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le premier texte se trouve dans Genèse 37. Et le deuxième texte se trouve dans Genèse 39. Je lirai d'abord Genèse 37 à partir du verset 1. Alléluia. La Bible dit ceci. Jacob s'installa au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapporta à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse et lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. « Écoutez mon rêve, leur avait dit-il. Nous étions tous à la moisson en train de lier les gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. « Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous ?» lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu rêvé là? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères étaient exaspérés par lui, mais son père repensait souvent à ses rêves. Genèse 39, au verset 2, je dirais. Ou même au verset 1. La Bible dit, les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était un homme de confiance de Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tous lui réussissaient. Joseph vint habiter à la maison même de son père égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content qu'il lui prit à son service et lui confia la responsabilité de sa maison et l'administration de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'étendit sur tous ses biens, dans sa maison et dans ses champs. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupa plus de rien, excepté sa propre nourriture. Joseph était jeune et un homme beau et charmant. Au verset 21, la Bible dit ceci. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'est lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il lui avait confié, parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir
tout ce qu'il entreprenait. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Père, nous voulons te remercier encore pour ces moments dans ta présence. Seigneur, chaque moment auprès de toi a pour objectif de nous transformer, nous changer, afin que nous puissions accomplir le pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Voilà pourquoi encore en ce matin, nous prions, Seigneur, que ta grâce se manifeste avec puissance. Que l'onction puisse encore croître dans ces lieux et que chacun d'entre nous, nous puissions obtenir ce que tu as planifié pour nos vies. Seigneur, donne-nous de recevoir ta parole d'une manière puissante et donne qu'elle change notre destinée. Je me remets encore entre tes mains et je prie, Seigneur, que la mesure d'onction puisse augmenter, croître et que Jésus soit glorifié au travers ces instants. Nous avons besoin de t'entendre, Éternel, tel est le cri de nos cœurs. Nous te bénissons encore pour ta fidélité, pour ton amour. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire. J'établis encore ta seigneurie et ton règne dans cet endroit. Je proclame, Éternel, que ta volonté parfaite se manifeste avec puissance. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me dire un 3 Amen bien vivant et bien puissant? Gloire à Dieu. Alors depuis quelque temps, nous avons partagé sur ce que Dieu attendait de nous pendant ces moments en fait d'épidémie. Et la semaine dernière, nous avons commencé à aborder l'un des sous-thèmes, l'émergence de Joseph. Que quelqu'un dise l'émergence de Joseph. L'émergence de Joseph. Après le confinement, la plupart d'entre nous, en tout cas pasteurs, nous nous sommes posés quand même une question essentielle. C'est sur la formation des hommes et des femmes appartenant à une communauté et à l'Église. La question est celle-ci, c'est que est-il possible pour nous de continuer à influencer notre environnement sans pour autant être à l'Église? Est-ce que nous avons formé suffisamment les personnes pour leur permettre de pouvoir influencer leur environnement, même si au jour d'aujourd'hui, on fermait l'Église? Parce que Joseph a expérimenté un confinement, un confinement en fait imposé. On l'a pris, on l'a vendu, on l'a mis en Égypte, et en Égypte, il était loin de sa famille spirituelle. Il n'avait plus le contact de son pasteur, il n'avait plus le contact d'un responsable. Alléluia. Vous imaginez, il est à peine adolescent et il se retrouve dans un pays éloigné. Et dans ce pays éloigné, il a pu la possibilité d'aller à l'église, d'entendre des enseignements et même d'être encouragé. Nous, pendant le confinement, béni soit le Seigneur, il y avait Internet. Et Internet nous permettait de rester en contact et de recevoir chacun en fait un message, des informations nous permettant d'être fortifiés et continuer à avancer. Mais dans le cas où il n'y a plus d'Internet, alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes suffisamment équipés pour continuer à influencer sans qu'il y ait Internet? Parce que Joseph n'avait pas Internet, il n'y avait personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où je dis, souvent les gens, quand ils viennent à l'église et qu'on ne les appelle pas, qu'on ne prie pas pour eux, ils sont constamment en train de se plaindre. Ils se plaignent que les responsables du suivi ne les encouragent pas. Ils se plaignent de ne pas recevoir des messages. Ils se plaignent qu'on les a abandonnés, on les a laissés. Lorsque je vois l'histoire de Joseph, je me pose des questions sur son attitude, sur son langage. Est-ce qu'il était en train de pleurer? Est-ce qu'il était constamment en train de dire, en fait, ma vie a échoué parce qu'on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas encouragé? Mais là, on voit, bien aimé, le caractère d'une personne capable d'influencer son environnement, même sans que quelqu'un soit derrière lui. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Alléluia. Joseph avait 17 ans. Joseph était sans un responsable, sans pasteur, sans message, sans quelqu'un capable de l'encourager. Personne dans sa proximité. Il était esclave. Ça veut dire que dans l'environnement où il était, il n'avait pas le droit d'agir. Il n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il voulait. On lui a imposé des règles et des lois et il était dans cette situation-là. Mais dans cette situation, la Bible nous dit quoi? Que Joseph va prospérer. Que quelqu'un dise Joseph va prospérer. Que quelqu'un dise Joseph va prospérer.
La Bible dit que lorsqu'il est rentré en Égypte, les gens ont vu la main du Seigneur sur lui. Potiphar, qui était son maître, va voir qu'il y avait quelque chose en fait dans sa vie. Je prie qu'il y ait quelque chose dans ta vie. Je prie qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui marque la différence, la distinction. La Bible dit que tout ce qu'il touchait prospérait. Il n'y a aucune chose que Joseph faisait qui ne prospérait pas, qui n'avançait pas. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux réussir tout ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sors une personne de la religion et je commence à dire ceci, que la Bible dit ceci, qu'il est possible pour nous de réussir tout ce que nous pouvons entreprendre. Joseph est le modèle par excellence, et même en Égypte. Même en Égypte, même dans une terre hostile, même dans un endroit où les gens ne veulent peut-être pas de nous, il est possible de prospérer. Il est possible de prospérer dans ton travail. Il est possible de prospérer dans ta maison. Il est possible de prospérer au milieu de tes amis. Il est possible que tu réussisses. La Bible dit ceci, dans le psaume 1. Celui qui se confie en l'Éternel est semblable à un arbre planté près de l'eau. Alléluia. Qu'il donne son feuillage à sa saison. La Bible dit que tout ce qu'il fait, il réussit, bien-aimé. La parole de Dieu est la vérité. Écoutez-moi, bien-aimé, je dis que la parole de Dieu est la vérité. Tout ce que Dieu dit est vrai. Si donc l'Éternel dit que nous pouvons réussir, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas d'environnement capable de t'arrêter. Il n'y a pas d'environnement capable de te stopper. Tu es capable de réussir. C'est ce que la Bible dit. Joseph est rentré comme un hébreu, comme un esclave. Mais à l'intérieur, c'est l'esclave qui influence. C'est l'esclave qui impacte. C'est l'esclave qui amène le tonnement. C'est l'esclave qui amène à ce que les gens soient surpris. Alléluia. Je ne sais pas comment les gens te voient ou quelle étiquette les gens t'ont mis. Mais j'aimerais te dire, si Dieu est dans l'affaire, même si tu es un hébreu, même si tu es jeune, même si tu viens d'arriver, Dieu est capable de faire la différence. Il est capable de marquer ta vie de son sang et de son empreinte et faire de toi, bien-aimé, un produit différent. Un produit qui se distingue dans l'environnement où il est. Alléluia. Si les autres sont en noir et blanc, toi tu seras en couleur dans ton environnement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors qu'il est là-bas, il y a un esprit de distinction qu'il manifeste. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il n'est pas en train de dire je n'ai pas réussi parce que mes frères n'étaient pas là. Il n'est pas en train de dire je n'ai pas réussi parce que le pasteur n'était pas là. Il n'est pas en train de dire je n'ai pas réussi parce que l'église n'était pas là. Il n'est pas en train de dire je n'ai pas réussi parce que personne m'a appelé. Il n'est pas en train de dire je ne peux pas réussir parce que personne n'était derrière moi. Non! Il avance. Alléluia. Laissez-moi prophétiser sur quelqu'un. Tu avanceras dans le nom de Jésus-Christ. Tu avanceras dans le nom de Jésus-Christ. Tu avanceras, que personne soit devant, derrière, même en dessous, tu avanceras. À cause de l'empreinte de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Et Joseph a fait la différence. Dieu avait marqué sa vie d'un sang différent. Alléluia. Regardez comment il se comporte. Alors qu'il commence à briller, on voit son étoile. La femme de Potiphar veut l'éteindre. Alléluia. Elle commence à venir vers lui. La Bible dit qu'il reste intègre. Alléluia. La Bible dit qu'il décide de rester obéissant à Dieu. Alléluia. Il n'accepte pas les raccourcis. Il n'accepte pas la compromission. N'accepte pas les raccourcis. Je dis à quelqu'un, n'accepte pas les raccourcis. Tu n'as pas besoin de tricher pour réussir. Tu n'as pas besoin de mentir pour réussir. Ton Dieu est ton Dieu. Alléluia. Et il a la capacité d'amener à ce que les choses concourent à ton bien, à ta destinée. Alléluia. Cette femme-là pouvait détruire sa destinée parce qu'elle était influente. Mais lui décide de rester intègre et de croire à son Dieu, croire que son Dieu peut la bénir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y avait pas de réunion de prière. Il n'y avait pas de réunion d'intercession. Il n'y avait personne qui était là. Il pouvait tricher, il pouvait mentir, il pouvait prendre les raccourcis. Mais il décide en fait de rester intègre. Il décide de rester ferme. Il est comme Daniel en fait à Babylone. Même si on le jette dans la fosse au lion, il décide de croire en son Dieu. Il est comme ces trois personnes. On dit, on va vous jeter dans la fosse au lion. Mais ils avaient résolu dans leur cœur de ne pas fléchir le genou devant ce Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils avaient dit, même si vous nous lancez dans la fournaise ardente, notre Dieu est capable de nous délivrer. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Face à la menace, aucune peur. Face à la menace, ils décident d'être fermes. Ils décident d'être forts. Ils étaient forts, malgré la menace. Des fois, vous avez là, vous pouvez voir la menace devant vous. On peut vous dire c'est fini. On peut vous dire ce n'est fini de vous. Il y a des indicateurs que vos sens peuvent vous donner et vous paralyser. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas attention à tes 5 sens. Fais attention à la parole de Dieu. Ne fais pas attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce qu'on t'a dit. Mais fais confiance à la parole de Dieu. Fais taire tes sens et laisse la parole de Dieu parler. Parce que même dans la fournaise, si on te jette dans la fournaise, quelqu'un sera là pour t'entendre. Quelqu'un sera là pour t'attendre. Quelqu'un sera là pour t'attendre. Si Dieu ne te délivre pas avant d'être dans la fournaise, il te délivrera dans la fournaise. J'ai dit, il te délivrera dans ta fournaise. Mais toi, ne cherche pas les raccourcis. Ne cherche pas les raccourcis. Il a dit à cette femme, impossible. Alléluia. Oh mon Dieu, il n'y avait personne. Il a commencé à marcher. On l'a mis en prison injustement, mais même en prison, il a prié. Oh, laissez-moi prophétiser sur quelqu'un. Tu brilleras parce que les Joseph brillent. Tu brilleras parce que c'est ton appel. Tu avanceras parce que c'est ton appel. C'est ta vocation. L'émergence des Joseph. Les Joseph, les Daniel sont des personnes éloignées d'une proximité, mais continuons à évoluer. Laisse-moi te dire que tu vas monter. Laisse-moi te dire que tu vas monter. Je ne fais pas de la motivation. Je parle de la parole de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Je suis messager de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je suis venu communiquer un message ce matin pour quelqu'un. Alléluia. Tu monteras à la manière de Joseph. Parce que c'est le temps de l'émergence des Joseph. C'est le temps d'émergence des Daniel. Des personnes, même dans un milieu hostile, marchant dans la différence. Certains disent qu'on ne peut pas réussir. Certains disent que la réussite n'est pas possible. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que mon Dieu dit. Et c'est pas comme ça que je veux construire ma mentalité. Je construirai ma mentalité différemment. Je la construirai en fonction de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe sur mon sentier. La parole de Dieu a la capacité de diriger ma destinée. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je dis ceci. Ma mentalité sera dirigée par la lumière de la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise mes pensées sont éclairées par la lumière de Dieu. Que quelqu'un dise mes pensées sont éclairées par la lumière de Dieu. Je ne marche pas selon mes émotions, mais selon la lumière de Dieu. Il est ma lumière. C'est lui qui m'éclaire. Il dirige mes pas. Au nom de Jésus, il est possible pour nous d'avancer. Et nous nous sommes posé cette question, qu'est-ce qui fait qu'il a avancé? Qu'est-ce qui fait qu'il a réussi? Qu'est-ce qui fait que ces choses ont été possibles? Comment a-t-il construit sa mentalité? Qu'est-ce qui lui a permis en fait de gouverner, de régner en Égypte? Et nous avons commencé à lire Genèse 37. Et la Bible dit dans Genèse 37, les Écritures nous parlent de l'histoire de Jacob et il dit ceci. Alors que Joseph était adolescent, il servait. Il gardait les troupeaux. Est-ce que quelqu'un peut dire il gardait les troupeaux? Il gardait les troupeaux. Il protégeait les troupeaux. Ça veut dire qu'avant d'aller en Égypte, il était actif. Alléluia. Si tu veux remporter la victoire en Égypte, il va falloir être actif quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu dois gagner en Égypte, tu dois être, bien aimé, actif quelque part. Il gardait les troupeaux. Demande à ton frère, dis-lui où est ton troupeau? Où est ton troupeau? Parce que tu dois prendre soin du troupeau. Prendre soin du troupeau, c'est se retrouver dans un département à servir.
Pourquoi je dois servir dans un département? Parce que lorsque je sers dans un département, je ne sers pas en fonction de mes émotions, mais en fonction de l'appel. Lorsque je sers à l'extérieur de l'église, c'est bien de servir et il faut influencer. Mais je sers en fonction de ma volonté. Mais dans l'église, on sert en fonction de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi même quand les choses sont difficiles, on continue à servir. Parce que Dieu nous a mandatés. Alléluia. Il nous a enrôlés. Comme Paul dit, souffre avec moi comme un vrai soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous servez à l'église, même si c'est dur, vous continuez à servir. Alléluia. Parce que vous servez le maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous servez comme un soldat. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne fais pas ce que je veux. Je suis esclave de Dieu. Écoutez-moi bien. Je ne fais pas ce que je veux. Je suis esclave de Dieu. Et des fois, les choses peuvent être difficiles. Mais j'ai décidé de servir Dieu. Alors que j'ai dit, Seigneur, tu es mon sauveur. Et tu es mon Seigneur. Si tu es mon maître, alors éternel, je ne m'appartiens plus. Ça veut dire que mes décisions ne sont plus influencées par moi, mais mes décisions sont par lui. Et Dieu a établi l'église comme une plateforme dans laquelle, en fait, bien aimé, il passe pour donner ses orientations et sa volonté. Et il est en train de servir. Le problème, c'est que souvent, nous connaissons le Seigneur. Nous voulons opérer dans le miraculeux, dans le surnaturel, mais nous ne voulons pas servir les brebis. Je ne veux pas balayer, mais je veux prophétiser. Je ne veux pas balayer, mais je veux vivre dans la puissance. Je ne veux pas servir dans l'église et je veux faire des grandes croisades. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux prêcher? Si tu n'apprends pas les choses naturelles, tu ne pourras pas rentrer dans le surnaturel. Parce que les choses naturelles vont te préparer aux choses surnaturelles. Voilà pourquoi alors qu'il est là, il sert. Il sert les brebis, il sert, il protège, il garde. Il est en train de constituer un dépôt qui lui permettra après de garder la prison et de garder les affaires de Potiphar. Mais pendant qu'il est en train de garder, il ne sait pas que Dieu est en train de le former. Alléluia. Quand tu sers, tu ne sais pas où Dieu est en train de t'amener, mais tu sers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux être roi en Israël, tu dois garder des brebis. Je dis, si tu veux être roi en Israël, tu dois commencer à garder les brebis. David était en train de garder les brebis. Alléluia. Et lorsque Samuel est venu dans sa famille, on ne l'a pas convié. Il n'était pas invité. Il n'a pas boudé. Il est parti garder les brebis. Alléluia. Mais comme c'était son heure, le prophète a dit, hey, allez me chercher un fils. Amen. Et on est parti chercher Samuel. J'aimerais dire à quelqu'un, on ira te chercher. Samuel ira te chercher. Si tu sers Samuel, ira te chercher. On est parti chercher David. Tu veux être roi, tu dois garder. Tu veux être roi, tu dois servir. Tu veux être roi, tu veux influencer, tu dois servir. Et vous savez, lorsqu'il était en train de servir, les autres étaient en train de se préparer à voir le prophète. Ah, des fois vous servez, hein, les autres sont en train de jouer. Les autres sont en train de s'amuser. Les autres sont en ville. Alléluia. Les autres sont sur Facebook. Alléluia. Mais vous, vous êtes en train de servir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, vous avez envie de vous balader. Vous avez envie de vous amuser. Et ce n'est pas mauvais non plus. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Mais vous avez pris la décision de servir. Quiconque prend la décision de servir, Dieu n'est pas ingrat pour oublier nos efforts et le travail que nous fournissons. À un moment donné, bien aimé, il y a un shift. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il vient nous rencontrer là où nous sommes en train de servir et il fait de nous la personne qu'il avait toujours planifiée. Et c'était le cas, bien aimé, de Joseph. Certains disent qu'il a régné, mais est-ce que tu as regardé son parcours? Il servait, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, et je vais aller vite, il était en contact des enfants de Bilhah et les enfants de Zilpa. Je vous ai dit que Bilhah et Zilpa sont simplement, bien aimés, les servantes. Étaient les servantes de Rachel et de Léa. Alléluia. Lorsque Léa et Rachel se sont mariés avec Jacob, Laban, leur père, ont donné Bilhah et Zilpa pour qu'ils servent Léa et Jacob, pour qu'ils servent Léa et Rachel. En fait, ils étaient là pour permettre à Léa et Rachel d'accomplir leur destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans l'accomplissement de la destinée, la Bible va nous dire que Léa et Rachel vont donner la possibilité à Bilhah et Zilpa d'aller auprès de Jacob pour avoir des enfants. Ils y vont, mais avec une autorité déléguée. Amen. Je vous ai expliqué, ça s'appelle l'autorité décentralisée. Le droit d'agir pour quelqu'un. Bilhah a agi pour Rachel. Zilpa a agi de la part de Léa. Et la Bible va nous dire que Joseph était au milieu d'eux. Il était au milieu de Zilpa et Bilhah. Et Bilhah et Zilpa représentent Léa et Rachel. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise prêche, pasteur.
Et ils étaient au milieu de Léa et Rachel. Et Léa est une dimension de Christ, je vous ai dit. Léa est la dimension de Christ qui révèle ses souffrances. Parce que Léa a été rejetée. Léa n'était pas aimée de son mari. Léa a rencontré Jacob la nuit dans les ténèbres. La nuit, il s'est marié. D'ailleurs, il ne l'a pas vu. Alléluia. Il ne voulait pas l'accepter. C'est l'image des douleurs. C'est l'image du mal. C'est l'image de la couronne d'épines. C'est l'image de la dimension. Lorsque nous sommes en Christ, nous pouvons vivre des moments compliqués. Alléluia. Mais les moments compliqués se transforment à un moment en moment de fécondité. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne souffriras pas toujours. Alléluia. Tu ne vas pas tout le temps serrer les dents. Alléluia. Léa, à un moment donné, Judas sort d'elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible va nous dire que Léa va être celle qui était aimée après. Mais au départ, elle a souffert. Et c'est la dimension de Christ. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été humilié. Et c'est cette dimension qui consiste à comprendre que dans la vie chrétienne, on peut avoir des défis. Mais les défis ne définissent pas la finalité de notre destinée. Je répète, les défis ne définissent pas la finalité de notre destinée. Notre destinée n'est pas associée à nos défis. Alléluia. Et il était là. Et il entendait donc Zilpa. Il entendait l'enseignement de Léa qui était en train de lui présenter la dimension de Christ que nous n'aimons pas crucifié sur la croix. Alléluia. Mais cette dimension qui amène la résurrection. Et l'autre côté, Rachel, c'est la dimension de Christ qui représente l'autorité. Parce que Rachel était aimée. Rachel, c'est elle, alors qu'elle était cadette, qui dirigeait le troupeau. Dès que Jacob l'a vue, Jacob l'a aimée. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est cette dimension de Christ que nous aimons. Lorsque nous voyons le miracle, lorsque nous voyons la multiplication des pains, lorsque nous voyons l'autorité, lorsque nous voyons les choses, Jésus marcher sur l'eau. Rachel est la dimension bien-aimée de la grâce. Alléluia. Et si nous voulons réussir, nous devons avoir une vision claire de Léa, mais aussi de Rachel. Je dois comprendre que les choses peuvent être dures. Alléluia. Mais je dois comprendre aussi que la grâce existe. Qu'il y a des choses, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour obtenir. La grâce, c'est ça. Alléluia. Rachel n'a pas fait d'efforts pour obtenir les faveurs de Jacob. Alléluia. La Bible dit que Rachel était belle. Léa avait les yeux délicats. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Rachel et Léa constituent simplement la dimension complète de Christ. Amen. C'est là l'enseignement que nous devons avoir pour être des Joseph. Être complet. Alléluia. Je ne peux pas simplement parler de Léa. Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas que la souffrance. Amen. Je dois comprendre que les Léa existent. Ça veut dire, je peux souffrir, mais cette souffrance va se changer. Alléluia, c'est très important. Et je dois comprendre aussi que la grâce existe. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de forcer les choses pour que les choses arrivent. C'est là où quand Joseph rentre en Égypte, il arrive à changer son monde sans forcer. Alléluia. On ne nous a pas dit qu'il a fait 40 jours de jeûne et prière. On ne nous a pas dit qu'il priait matin, midi, soir. On ne nous a pas dit qu'il priait pendant 5 heures. C'était simplement la grâce qui l'accompagnait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en réalité, la grâce ne nous rend pas orgueilleux. La grâce nous rend humble. Oh mon Dieu, je répète. La grâce ne nous rend pas orgueilleux. La grâce nous rend humble. Alléluia. Parce que la grâce consiste à comprendre ce que j'ai obtenu vient du Seigneur. Alléluia. La grâce consiste à comprendre tout don parfait vient en fait de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que j'ai obtenues par grâce. Et il y a des choses que tu vas obtenir par grâce. Alléluia. Et je prie que la grâce augmente. Vous savez, la grâce peut augmenter. Alléluia. La Bible dit que Samuel croissait en grâce. Jésus croissait en grâce. Laissez-moi prophétiser sur vous. Alléluia. Que la grâce augmente dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Que la grâce augmente dans vos vies. Que la grâce augmente dans vos vies, que les portes s'ouvrent facilement dans votre destinée, que les gens aient à cœur de vous bénir facilement à cause de la grâce qui repose sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc il est au milieu de ces deux enseignements. Il est au milieu de cet enseignement de la difficulté. Oui, les choses peuvent être dures, mais tu vas avancer. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Joseph était en prison, il s'est souvenu
de sa mère Léa. Alléluia. Il s'est souvenu que Léa avait souffert, mais Léa avait réussi. Léa s'était sortie de cette situation. Alléluia. Lorsque vous avez un message équilibré, vous avancez dans la vie. Le problème, c'est quand on n'a pas un message équilibré. Lorsqu'on enseigne que sur la souffrance, souffrance, souffrance. Alléluia, ce n'est pas bon. Lorsqu'on enseigne sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce, ce n'est pas bon non plus. Il faut bien aimer être équilibré. Et lorsqu'on est équilibré, il y a l'émergence de Joseph qui commence à sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Mon message est un message de foi. Alléluia. J'aime les autres messages, mais le message que Dieu m'a donné de prêcher aux nations, c'est un message de foi. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois que Dieu est toujours capable et que par la foi, je peux résister aux épreuves, mais par la foi, je peux aussi obtenir les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je dois baigner dans le message de Léa et de Rachel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit autre chose, bien-aimés. La Bible nous dit ceci, que Jacob aimait Joseph pas plus que les autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Il aimait plus Joseph. Mais il ne l'aimait pas parce qu'il avait des compétences. Il ne l'aimait pas parce qu'il était fort. Il ne l'aimait pas parce qu'il était éloquent. Il ne l'aimait pas parce qu'il avait une belle figure. Alléluia. Il l'aimait parce qu'il l'avait eu dans sa jeunesse. C'est-à-dire l'amour qu'il manifestait à Joseph était associé à son propre témoignage. C'est ce que les enfants n'avaient pas compris. Alléluia. Et la vieillesse était simplement l'image de... Il dit qu'il a eu dans sa jeunesse et dans sa vieillesse, et ce n'était pas le seul, il a eu 2 enfants, Benjamin et Joseph. Mais lorsqu'il parle de ce qu'il a eu dans sa vieillesse, il veut simplement dire que certainement en tant qu'homme, peut-être qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants, et il a expérimenté le surnaturel. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a une expérience surnaturelle qui est là. Et sa vieillesse est l'image de la maturité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vous ai dit ceci la semaine dernière, qu'en réalité, Rachel n'enfantait pas parce que Dieu ne voulait pas que Joseph vienne. Parce que Joseph devait venir au moment où Jacob devait devenir Israël. Il devait être en contact avec Israël, un produit fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dès que Joseph est venu au monde, la Bible va nous dire que la première chose que Jacob a dit à Laban, Laban, maintenant tu me laisses, je pars de chez toi. Il y a comme une révolution. Il a activé une dimension de délivrance. À partir de là, Jacob a compris qu'il ne devait plus rester chez Laban. La deuxième chose que Jacob a fait, c'est d'avoir le désir de changer sa personnalité. Il a rencontré un ange et il a établi un lieu du nom de Péniel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vous ai dit ceci, la différence avec Ruben, la différence avec Lévi. Pourquoi les autres enfants n'ont pas reçu? Parce que les autres enfants étaient trop conscients des défaillances de Jacob. Alléluia. Les autres enfants n'avaient pas rencontré eux Israël pleinement par rapport à Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme je prends l'exemple. Ça fait du temps qu'on est dans cette église. Alléluia. Mais au début, Dieu nous a aidés. Mais au début, on a pu avoir des défaillances. Il y a des choses qu'il n'y avait pas. Il y avait des structures qui n'avaient pas encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Dieu nous amène de grâce en grâce, de gloire en gloire. Nous ne sommes pas un produit fini. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quelqu'un qui vient à l'église au début pense que l'église est un produit fini. Or, l'église est simplement dans un processus de transformation et de progression. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les personnes qui viennent maintenant à l'église n'ont pas connu les difficultés d'il y a 5 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ils ont, leur mentalité est tout de suite attachée à ce qu'ils sont en train de voir et ils avancent. Alléluia. Mais ceux qui sont là depuis longtemps peuvent dire avant c'était comme ça, avant c'était compliqué. Ils parlent que d'avant, avant. Non, rafraîchis ta page. J'ai dit à quelqu'un, rafraîchis ta page. J'ai dit à quelqu'un, rafraîchis ta page. Alléluia. Le pasteur Oscar d'il y a 5 ans n'a rien à voir avec le pasteur d'ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu entends mes messages il y a 7 ans, mes messages il y a 5 ans n'ont rien à voir. Tu dois rafraîchir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon tu vas rester à côté et tu vas passer à côté. Alléluia. Parce que nous partons quelque part. Alléluia. Amen. Jacob n'était plus Jacob, mais il était devenu Israël. Israël est un homme dangereux. L'ange a dit, tu as combattu avec Dieu, tu as été victorieux. Tu as combattu avec les hommes, tu as été victorieux. On t'appellera Israël. Il est devenu un autre homme. Et Dieu lui a dit d'autres révélations dans son parcours que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup n'ont pas identifié. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Ne me cherche pas dans mon passé. Alléluia. Alléluia. Regarde-moi dans mon présent et dans mon futur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne cherche pas l'église dans son passé. Alléluia. Parce que l'église est quelque part et va quelque part. Alléluia. Et Joseph était en contact avec cette dimension et il pouvait donc avancer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? C'est ce qui a conduit à Joseph à avancer. C'est ce qui conduisait Joseph à progresser. C'est ce qui a amené Joseph à exceller. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit ceci, bien-aimés. Et c'est là où j'ai fini avec vous la semaine dernière. La Bible dit, dans Genèse 37, verset 3, Jacob aimait Joseph plus que les autres fils, car il avait eu dans sa vieillesse et il lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut dire le mystère de la tunique? Alléluia, le mystère de la tunique. La Bible dit ceci, que le Père va lui donner quelque chose. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose qu'il a reçu dans le service. Vous recevez dans le service. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait reçu dans l'écoute de la parole. Au travers Léa et Rachel, les enseignements qui l'ont formé. Mais il y a eu un transfert. Alléluia. Le Père a donné quelque chose parce que les pères, les parents, même d'une manière naturelle, ont de l'influence sur les enfants. Alléluia. C'est là où la Bible dit, maudit soit celui qui ne respecte pas ses parents. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère si tu veux avoir de longues vies. Si tu veux vivre longtemps. Alléluia. Et ce terme-là, c'est même heureux. Ça veut dire qu'il y a des choses que les parents peuvent transférer d'une manière spirituelle et d'une manière naturelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler du mystère de la tunique? Lorsqu'il met sa tunique, la Bible dit que cette tunique était une tunique de plusieurs couleurs. Il lui met sa tunique. Il lui revêt sa tunique. Et cette tunique était une tunique de plusieurs couleurs. Donc elle était différente. Et je vous ai dit que dans Genèse 9, Dieu va habiller la terre au travers une autre tunique du nom d'arc-en-ciel. C'est une tunique de plusieurs couleurs, de 7 couleurs. L'image de la perfection. Alléluia. Parce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Alléluia. Et Dieu va habiller la terre. Il va habiller, bien-aimé, au travers en fait l'arc-en-ciel. Alléluia. Donc lorsque Jacob met un vêtement, il met un vêtement de couleurs différentes. C'est l'image, bien-aimé, de l'arc-en-ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, l'arc-en-ciel était un signe pour révéler l'alliance que Dieu a fait à un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit dans Genèse 9, je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe rappelant l'engagement que j'ai pris pour la terre. Je place un arc dans les nuages. C'est un signe qui vient du nuage vers le ciel. C'est la lumière du soleil qui touche la pluie. C'est cette lumière. Alors lorsqu'il lui met les vêtements, en fait il met en lui la lumière christique, la lumière de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il associe une alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'arc-en-ciel a cette capacité de relier le ciel et la terre. Alléluia. Donc de transférer les choses du ciel vers les choses de la terre. Et lorsqu'il met en fait cette tunique, parce que cette tunique, l'arc-en-ciel, la Bible dit dans Apocalypse 10, verset 1, qu'il y avait un ange puissant qui avait comme une couronne sous forme de arc-en-ciel sur sa tête. Alléluia. Et l'image là, dans Apocalypse 10, verset 1, de l'arc-en-ciel, c'est l'image de l'autorité. En réalité, lorsqu'il met le vêtement, il est en train de déverser une autorité à Joseph. Que quelqu'un dise le mystère de la tunique. Que quelqu'un dise le mystère de la tunique. Alléluia. À partir de là, il lui confère quelque chose. Lisez avec moi 1 Chronique 5. 1 Chronique 5, verset 1. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Alléluia. Oh, je déclare l'émergence de Joseph ce matin. 1 Chronique 5 au verset 1. La Bible dit ceci. Ruben était l'aîné des fils d'Israël, mais il a couché avec des femmes de son père. Après cela,
ces droits de fils aîné sont passés à Joseph, qui lui aussi était le fils d'Israël. Ruben n'a donc plus été considéré comme l'aîné. Judas était plus puissant parmi ses frères. Et quelqu'un de sa famille est devenu le roi d'Israël. Mais c'est quand même Joseph qui a reçu le droit de fils aîné. Alléluia. 1 Chroniques 5, verset 1. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est là le mystère. La Bible dit que ce n'est pas Ruben qui a reçu le droit d'aînesse. La Bible dit que le droit d'aînesse a été donné à Joseph. Et celui qui était aîné avait droit à la double portion. Alléluia. Et le livre de Chroniques nous révèle ce qui s'est passé. Parce que lorsque vous lisez le livre de Genèse, à aucun moment vous voyez Jacob déclarer: Joseph, à partir de maintenant, tu es le fils aîné. Alléluia. À aucun moment. Mais c'est lorsque la tunique est donnée. Alors qu'il donne la tunique, il lui confère le droit d'être l'aîné de ses frères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il lui donne le droit de devenir l'aîné en fait de ses frères. C'est quelque chose de spirituel. Dis à ton voisin, les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Vous ne pouvez pas opérer dans le monde dans lequel nous sommes avec simplement vos émotions, vos désirs et votre volonté. Ce n'est pas suffisant pour influencer ce monde. Vous devez vous aligner à la parole de Dieu, aux réalités des choses de Dieu. Les maîtres savent comment les choses fonctionnent. Alléluia. Et là, bien-aimés, il y a eu un transfert surnaturel. Comment ça se fait? Joseph n'est pas l'aîné, mais la Bible dit qu'il est devenu l'aîné. Alléluia. Mais d'une manière naturelle, c'était Ruben normalement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout simplement pour dire que pour opérer, pour influencer, il faut comprendre que les choses sont d'abord spirituelles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux prêcher ce matin? La tunique, lorsqu'il donne la tunique, il confère l'autorité à Jacob. Lorsqu'il donne la tunique, il transfère la promesse qui existe depuis Abraham. Abraham a béni Isaac, Isaac a béni Jacob, et Jacob a béni Joseph. Alléluia. Et à chaque fois, la bénédiction était le même droit. La bénédiction d'Abraham, c'est celle qu'Isaac a eue. La bénédiction d'Isaac, c'est celle que Jacob a eue. Il y a eu comme un transfert. L'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance. En réalité, lorsqu'il lui met le vêtement, il dit: hé fils, c'est maintenant à toi. Hé fils, c'est maintenant à toi en fait d'opérer selon la promesse. Alléluia. Et Genèse 27 va nous parler de cette promesse. Genèse 27 verset 28, il dit: que Dieu te donne de la rosée qui tombe du ciel, les riches produits de la terre et du blé et du vin en abondance. Que les nations soient à ton service, que les peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Genèse 27 verset 28. Alléluia. La première chose qu'il déclare, il dit ça: que Dieu te donne de la rosée du ciel. Est-ce qu'on peut dire que Dieu te donne de la rosée du ciel? Alléluia. Quand il dit ça, quand Isaac libère ces choses à Jacob, la rosée du ciel, c'est l'influence des choses spirituelles. Alors qu'il a mis son vêtement, la rosée du ciel, c'est les choses qui sont associées aux choses surnaturelles. C'est à partir de là qu'il va commencer à rêver. C'est à partir de là qu'il va commencer à voir l'avenir. C'est à partir de là qu'il va commencer à avoir une connaissance accélérée. C'est à partir de là que les gens ne vont plus le comprendre. Alléluia. Il est rentré dans une autre dimension. Le surnaturel a été activé en lui. Vous savez, lorsque vous opérez dans une autre dimension, les gens, c'est possible qu'ils ne vous comprennent pas. Alléluia. Parce que vous parlez des choses du ciel. Eux sont sur la terre. Alléluia. Vous pouvez être dans la fosse et dire que vous allez vous en sortir. Eux ils disent non, tu ne vas pas t'en sortir. Mais en réalité, ton langage est un langage qui est lié à ce que tu as vu au ciel. Alléluia. Et Joseph parle de ce qu'il a vu au ciel. Il dit: j'ai vu des gerbes et vous êtes en train de vous incliner. Ils n'étaient pas en train de comprendre. Bien aimé, la promesse commençait à être active. Il a activé le surnaturel, la rosée du ciel, la capacité de voir, la capacité d'entendre, la capacité de voir l'avenir, la capacité de voir de 2, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Il a vu. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose.
La raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il prophétise dans la vie d'une personne, ne révèle pas souvent les épreuves. C'est très rare. Il parle souvent de la bénédiction. Alléluia. Il parle souvent de là où il va nous emmener. Amen. Mais il sait qu'il va avoir des difficultés. C'est parce qu'en réalité, Dieu sait que les défis ne sont jamais un obstacle à sa destinée. Alléluia, j'aimerais que tu gardes ça et que tu comprennes ça. Alléluia. Lorsque Dieu dit il bénira Abraham, Abraham a eu des défis. Lorsque Dieu dit il bénira Isaac, Isaac a eu des défis. Lorsque Dieu dit il bénira Jacob, Jacob a eu des défis. Mais Dieu n'est pas rentré dans les détails des défis, parce qu'en réalité les défis sont petits pour lui. Oh mon Dieu, alléluia. Alors il ne s'attarde pas sur ça, et il ne veut pas que tu t'attardes sur ça. Ton regard doit être focalisé sur la promesse, parce que quels que soient les défis que tu vas avoir, tu vas les remporter. C'est pour ça que Dieu ne perd pas son temps à te dire oh voilà ce qui va se passer, voilà la difficulté que tu vas avoir. Non, Dieu a tout le temps dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, tu vas te multiplier. Mais Dieu sait que Sarah est stérile, mais il sait que la stérilité n'est pas un problème pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? C'est pour ça que Dieu n'est pas là en train de vous parler de vos défis. C'est pour ça que Dieu n'est pas là en train de mettre l'accent sur les oppositions que vous allez avoir, parce qu'en réalité il est assez fort pour renverser les oppositions. Il est assez fort pour détruire les manœuvres du diable. Il est assez fort pour vous amener au-delà. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? C'est ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Parce qu'en réalité, on peut tout le temps se dire, oh, pourquoi Dieu ne vous dit pas que ça va être difficile? Pourquoi? Pourtant, la difficulté existe, on est sur cette terre et on la vit. Alléluia. Mais la réalité est celle-ci. Jésus a vaincu. La réalité est celle-ci. Il est le nom le plus grand, il est le nom le plus glorieux qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sur terre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune difficulté qui peut arrêter ta destinée. Et Dieu n'a pas de temps à perdre à te parler de tes souffrances et de tes difficultés, parce qu'il a quelque chose à faire avec toi, il doit avancer avec toi. Alléluia. Et c'est là où Dieu me dit de te dire, ne perds pas ton temps avec ce problème. Je répète, ne perds pas son temps avec ce problème. Ta connexion avec Dieu fera la différence. Ton attachement avec Dieu fera la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque Dieu prophétise, il se dit en lui-même qu'il sera fidèle, qu'elle va s'accrocher. Voilà pourquoi les défis ne vont pas arrêter sa destinée. Que la rosée du ciel soit ton partage. Il dit que la rosée du ciel, et il commence à opérer dans le surnaturel, il commence à opérer dans le surnaturel, il commence à voir ce que les autres n'arrivent pas à voir. Il lui dit pas, alléluia. La Bible nous dit ceci, les produits de la terre et du blé, tu auras du vin en abondance. Il lui parle d'abondance. Lorsque vous êtes dans l'abondance, vous ne manquez pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis, lorsque vous êtes dans l'abondance, vous ne manquez pas. La Bible va nous dire ceci, dans Genèse 41, à partir du verset 54. Alors commencèrent les 7 années de famine, comme Joseph l'avait annoncé. La famine s'étend à tout le pays, mais en Égypte, il y avait des réserves de vivres. Alléluia. La Bible dit au verset 55, quand les Égyptiens commençaient à souffrir de la faim, ils réclamèrent à Pharaon de quoi manger. Celui-ci répondit à l'ensemble de la population, adressez-vous à Joseph. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a la famine en Égypte. Elle s'est installée. Les gens vont voir Pharaon. Il dit, Pharaon, nous avons faim. Pharaon dit, allez vous adresser à Joseph. Allez vous adresser à Joseph. Pourquoi? La prophétie avait dit, il aura du blé en abondance, il aura du vin en abondance. Ça veut dire, même s'il y a la famine, lui ne va pas manquer. Alléluia. Et vous savez quoi? Joseph n'a pas manqué. Sa sagesse lui a permis de régner au milieu de la famine. Alléluia. Sa sagesse lui a permis, dans le temps d'abondance, de réserver une réserve de blé qui ne pouvait pas lui permettre de pouvoir manquer. C'est là où était la parole de Dieu et la vie. Il dit, tu auras du blé en abondance. Les gens ont une vision de blé, mais en réalité, Dieu dépose dans son esprit ce qu'il a besoin pour son monde. Je prie que Dieu dépose dans ton esprit du blé en abondance. Alléluia. Afin que dans ton monde, lorsque les gens vont en crier famine, lorsque les gens vont pleurer, lorsque les gens seront rejetés, lorsque les gens seront au sol, lorsque les gens seront abattus, lorsque les gens ne sauront pas quoi faire, à l'intérieur de toi, il y ait du blé en abondance. Il y ait du blé en
l'abondance, pour soutenir, pour relever, pour encourager, pour dire hey, avance. Pharaon a dit adressez-vous à Joseph. Adressez-vous à Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, Pharaon a dit, on va changer son nom. On le dira, en lui, il y a la provision du pays. Le vin en abondance, ce que Isaac avait déclaré. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est réelle. Ce que Dieu dit, ça m'a l'accompli. Ce que Dieu déclare, Dieu le fait. Et il a déclaré, le vin et l'abondance ne manquera jamais. Tu seras dans l'abondance. Et il a vu ça au milieu de la famine. On a vu cette abondance. Il ne savait pas comment les choses allaient se manifester. Mais les choses se sont manifestées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne savez pas comment les choses vont se faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les choses se feront. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses se feront. Comme Marie a dit, comment ces choses se fera-t-il? Il dira, oh le Saint-Esprit, alléluia, tout couvrira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas comment ça allait se passer. Quand Dieu vous donne une parole, vous ne savez pas. Et vous ne devez pas vous préoccuper. Vous devez simplement lui faire confiance et laisser Dieu agir. Vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Quand Dieu vous dit une parole, ne donnez même pas, bien-aimé, une vision à ce qu'il vous donne. C'est-à-dire, n'essayez pas de réfléchir comment ces choses vont arriver. C'est ce que Abraham a fait en allant vers Agar et en sortant Ismaël. Alléluia! Alors qu'il devait simplement faire confiance. Même si c'est dur, il a dit, je le crois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La deuxième chose, la Bible dit, dans la prophétie était dit que les nations soient à ton service et que des peuples se prosternent devant toi. La Bible dit, dans Genèse 41, au verset 57, on y venait aussi de tous les pays pour acheter du blé à Joseph, car la famille sévissait durement partout. La Bible dit quoi ici? Que les peuples de toute nation venaient vers Joseph et lui demandaient. En fait, c'est comme s'il s'était en train de se prosterner. Il dit les nations. Quand Dieu parle, alléluia. Quand Dieu parle, les gens ne savent pas. Alléluia. Mais au travers la famille, les nations sont venues vers Joseph pour dire hey, Joseph, Joseph, alléluia. La parole de Dieu est la vérité. C'est le transfert d'alliance. Il dira, sois le maître de tes frères et qui s'incline devant toi. Sois le maître de tes frères et qui s'incline devant toi. Genèse 42, au verset 6, la Bible dit, Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s'incliner devant lui le visage contre terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc cette parole qui a été libérée, cette parole s'est manifestée. Alléluia. Ses frères sont venus s'incliner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a eu un transfert, bien-aimé, d'alliance. Parce que c'était Isaac qui est en train de le dire à Jacob. Alléluia. Et vous savez, Jacob a eu qu'un enfant. C'était Ésaü. Quand il met le manteau, alléluia, Joseph a plusieurs frères. Et c'est là où ses frères commencent à s'incliner. Parce qu'il a transféré en fait comment dire, l'alliance que Dieu avait dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, maudit soit ceux qui te maudiront et béni soit ceux qui vont te bénir. Et vous savez quoi? Judas a vendu Joseph. C'est Judas, son frère, qui a vendu Joseph. Et lorsque vous lisez la vie de Judas, dans Genèse 38, la Bible va nous dire que ces deux enfants sont morts. Faites attention. Alléluia. Les gens qui peuvent vous combattre doivent faire attention si vous avez une alliance avec Dieu. Parce que les enfants de Judas sont morts. Bien aimé, c'est une réalité. On ne veut pas la mort, mais c'est une réalité parce que des fois, les gens ne sont pas en train de vous combattre. Ils sont en train de combattre Dieu. Judas, ses deux enfants sont morts parce que c'est lui qui avait vendu Joseph. Ses deux enfants, ses deux premiers-nés. Son premier-né, le second, mort. Genèse 38. Et lorsque les gens lisent la parole, ils pensent que la parole n'est pas la vérité. Et on n'a pas les yeux ouverts. Il y a une absence de compréhension des choses de l'esprit. Et des fois, on lit des choses,
on pense que c'est un hasard. Mais lorsqu'on rentre en profondeur, on commence à identifier qu'il y a eu des raisons à cette mort. De la même manière que Jésus-Christ a été livré, mais c'est Judas qui l'a livré. Et c'est Judas qui est mort. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Bien-aimé, vous devez comprendre quelque chose. Lorsque vous commencez à revêtir le manteau, vous attirez l'opposition. Tu ne peux pas avoir le manteau sans opposition. Je répète, tu ne peux pas avoir le manteau sans opposition. Tu ne peux pas avoir la tunique sans attirer, bien-aimé, l'adversité. Alléluia. Alors qu'il met ce manteau, la Bible dit que ses frères ont commencé à le détester. Ils ont commencé à le détester avant qu'il puisse avoir les songes. Ce n'est pas les songes qui ont amené ses frères à le détester, mais c'est quand il a mis le manteau. Lorsque vous avez un manteau, lorsque Dieu veut vous amener quelque part, les gens vous détesteront. Alléluia. Tout le monde ne va pas vous aimer. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux dire la vérité? Tout le monde ne va pas vous aimer. On va vous critiquer. On dira des fausses choses sur vous. Alléluia. Même des gens dont vous avez fait aucun mal. Joseph n'avait fait aucun mal, mais on l'a haï. Mais pourquoi on l'a haï? Il leur a pas mal parlé. Il a pas mal fonctionné avec eux. Il n'a jamais rien fait. Mais la haine a commencé à remplir leur cœur. Lorsque vous avez un manteau, vous aurez l'opposition. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler de l'émergence des Joseph. Alléluia. Parce que nous avons besoin des Joseph dans cette génération. Mais les Joseph doivent savoir, lorsqu'ils ont un manteau, ils attirent aussi une opposition. Lorsqu'ils ont un manteau, ils attirent aussi des personnes ayant un désir profond de les haïr. Tu seras haï, tu seras détesté à cause du manteau qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont commencé à l'énerver. Alléluia. Ce n'est pas à cause des songes. Et lorsqu'il a commencé à manifester, lorsqu'il a commencé à avoir des songes, la Bible dit qu'ils vont le détester encore plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu vas avancer, plus tu vas faire des exploits, plus certaines personnes vont te détester encore plus. Je dis la vérité. Alléluia. Et des fois on peut se poser des questions. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me pointent du doigt? Pourquoi ceci? Pourquoi? Mais mon ami, c'est un manteau qu'il y a. Alléluia. Il y a comme un revêtement qu'on doit détruire. Le monde des ténèbres est capable de voir la lumière. Le monde des ténèbres est capable de voir la vie à l'intérieur de toi. Et le diable est capable de discerner ta destinée. Alors lorsqu'il voit un certain revêtement, il y a comme une opposition. Ses frères, des personnes qui auraient dû le soutenir parce qu'il était orphelin de mère, ses propres frères vont commencer à le haïr, vont commencer à le malperler. Ils vont commencer à utiliser le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. À chaque fois, il lui parlait durement. Ensuite, ils vont lui dire, après son premier rêve, est-ce que c'est toi qui vas régner sur nous? Le pouvoir de l'intimidation. En train de dire, ah, ce que tu as vécu, ce que tu as à l'intérieur de toi, crois-moi, ça n'arrivera pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un lorsqu'il y a un manteau. Dis à quelqu'un lorsqu'il y a une tunique. Dis à quelqu'un lorsqu'il y a une alliance. Parce que la tunique, l'alliance dérange le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dérange, ton dépôt dérange. Tu as déposé quelque chose en toi pour influencer ton monde, pour transformer les vies. Et ça doit déranger. Mais on doit te distraire. Tu dois avoir le regard à droite, à gauche pour ne pas accomplir le pourquoi tu as été créé. Ils l'ont eu détesté. Le deuxième sens, ils ont augmenté encore. Ils l'ont détesté encore plus. Alléluia. Il a simplement dit ce qu'il avait vu. Il a simplement manifesté ce qui était attaché à sa vie. Ils l'ont davantage détesté. Alléluia. Le manteau amène la puissance. Le manteau amène la grâce. Mais le manteau amène l'opposition. Le manteau amène l'ennemi. Alléluia. Et je dois nous le dire pour qu'il y ait une émergence de Joseph. La Bible nous dit ceci. Alors qu'il est cherché selon l'orientation que le Père leur avait donnée. Oh mon Dieu, ils l'ont cherché. Lorsqu'ils ont vu Joseph, ils ont comploté. Alléluia. Que quelqu'un dise complot. Ils ont commencé à comploter. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a des fois des complots sur ta vie, des conspirations, alléluia, des choses sataniques, des personnes qui se rassemblent dans le monde des ténèbres, des démons, alléluia, les puissances maléfiques du mal qui se tiennent à la brèche pour dire en tout cas toi je vais te détruire. Alors ils peuvent le faire avec l'oppression, mais ils peuvent passer par des gens pour vous arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit on va le tuer. Et je ne veux pas vous mentir, le monde des ténèbres veut vous tuer. Le monde des ténèbres veut vous arrêter. Lorsque vous avez une alliance avec Dieu, lorsque vous avez un vêtement
comment le diable n'est pas content et il fera tout pour te détruire. Il te détruira à l'intérieur, il te détruira à l'extérieur, mais son objectif c'est de te détruire. Ils avaient comploté, ils ne savaient même pas, ils voulaient juste les voir, mais dans le secret, il y avait une conspiration. Les gens étaient en train de parler de la stratégie, comment le détruire, comment anéantir sa vie, comment l'arrêter, comment le stopper. Ils étaient en train de parler, le diable ne nous aime pas et il veut nous détruire. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la citerne en isolement. Il était seul, isolé, bien-aimé. Il pouvait devenir fou. Et là-dedans dans la citerne, il criait au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il criait, mes frères, les frères l'ont dépouillé, ils ont pris sa tunique. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, la tunique c'est quelque chose de symbolique. Alléluia. Ce que tu fais c'est quelque chose de symbolique. La réalité elle est spirituelle. Tu peux enlever ma tunique mais pas mon autorité. Tu peux enlever ma tunique mais pas mon alliance. Tu peux enlever ma tunique et pas ma grâce. Tu peux enlever mon tunique mais pas mon ministère. Tu peux dire ce que tu veux, enlève la tunique. Il pensait peu que, à cause de la tunique, il n'allait plus avoir d'autorité. Il a eu encore de l'autorité. On pourra dire des choses sur toi. On pourra essayer d'enlever des choses de ta vie d'une manière naturelle. Mais quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu a fait une alliance, Dieu a fait une alliance. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu l'a dit, alors tu vas avancer. Quel que soit le complot. Alléluia. Quel que soit ce que les gens ont dit, quel que soit ce qu'ils ont fait. Je viens annoncer à quelqu'un qu'ils seront dans la confusion. Ils avaient comploté, toi tu ne réussiras pas, toi tu n'avanceras pas. Ils étaient en train de parler, c'est la sorcellerie que de parler, c'est une dimension de sorcellerie que de libérer des paroles négatives. Mais bien aimé, même si on complote sur vous, toute langue qui s'élève contre vous tombera sur votre jugement. Je viens le déclarer à quelqu'un, je viens le confesser à quelqu'un. Bien aimé, les Joseph doivent savoir qu'il y a de l'opposition, mais ils doivent savoir que Dieu est là. Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, il a la capacité de renverser les œuvres des ténèbres et de l'ennemi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lorsque j'étais à Amiens, l'entraîneur a voulu compléter. Il voulait détruire ma vie. Il a arrêté de me faire jouer, il voulait me virer. Mais il ne savait pas que j'avais une alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il avait parlé dans le secret. Non, lui on va l'enlever, lui on va le mettre loin, il ne jouera plus, on ne veut plus de lui dans ce club. Le président a dit vous pouvez virer tout le monde, mais lui vous ne le virez pas. Oh bien aimé, ce que je dis c'est ce que je vis. Ce que je vis c'est ce que je presse, c'est ce que j'ai expérimenté. Il a été viré avant moi, alléluia. Et je déclare quiconque veut ton complot alors que tu es dans une alliance avec Dieu sera dans la confusion. J'ai dit sera dans la confusion. Ils avaient décidé de l'anéantir, de le tuer, de l'arrêter, de le stopper. Ils ne voulaient pas qu'il puisse avancer. Joseph, j'aimerais te dire à quelqu'un, tu as une alliance avec Dieu, tu as un vêtement. Et ce vêtement, oui, attire, bien aimé, l'opposition, mais attire la grâce. Même si on t'a mis dans la citerne, je veux dire, les mêmes personnes qui t'ont mis dans la citerne, c'est ces mêmes personnes qui vont te sortir de la citerne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces mêmes personnes qui l'avaient mis à l'intérieur, c'est ces mêmes personnes qui ont mis, bien aimé, qui l'ont retiré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ces mêmes personnes qui l'ont retiré de la citerne, c'est ces mêmes personnes qui sont venues se prosterner des années après. Sois calme, reste attaché à Dieu. Sois calme, reste dans ton alliance. Alléluia. Je peux prophétiser dans 2, 3, 4, 5 ans. Quel que soit ce qui a été fait, alléluia, ces mêmes personnes-là viendront. C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces gens sont venus demander pardon en fait à Joseph. Ces gens ont vu en fait que Dieu était avec Joseph. Quand Dieu est avec vous, bien-aimés, j'ai dit quand Dieu est avec vous, le diable peut se lever, quel que soit le complot. Quand Dieu est avec vous, continuez à croire, continuez à être attaché, continuez à déclarer sa parole. Quand Dieu est avec vous, il pense gagner, il pense réussir, il pense vous écraser, il pense que le ministère ne va pas prospérer, il pense, mais Dieu dit autre chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le regard de Dieu est sur toute la terre. Il regarde les complots maléfiques. Il regarde tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Et il se lève pour confondre les ennemis.
Seigneur, que ton bras se lève et que mes adversaires soient confondus. Que ta grâce soit manifestée, Éternel, mon Dieu. Alors que nous avons fait alliance avec toi, lève-toi, confonds. Alors que je n'ai pas conscience de tout ce qui est fait dans le monde des ténèbres, toutes les stratégies de sabotage, de destruction, de ralentissement, de stérilité, Seigneur, lève-toi. Confonds les complots, Éternel. Confonds les complots, quelle que soit la source des personnes qui complotent. Lève-toi et démontre que tu es Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable, quelle que soit la conspiration, quel que soit ce qu'il a fait, il ne réussira pas. Lorsque le Père a donné le manteau, lorsqu'on l'a amené dans la citerne, le bouc est arrivé. Ils ont tué le bouc. Et le bouc, c'était simplement pour confirmer l'appel. Alléluia. C'était l'image de Christ qui prenait simplement le fardeau et la mort de Joseph. Quelqu'un a pris ta mort, voilà pourquoi tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible dit ceci, que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple affranchi sera comme son maître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire ce que Jésus-Christ a vécu. Vous pouvez l'expérimenter aussi. Alléluia. Cette gloire, cette grâce, cette capacité, vous pouvez. Voilà pourquoi lorsqu'on voit bien-aimé Joseph, on voit Christ. Alléluia. La Bible va nous dire ceci, que le Père a tant aimé son Fils. Le Père a aimé, Jésus nous l'a donné. Oh, Jacob a aimé Joseph. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous voyons bien des similitudes. Il a aimé Joseph comme le Père a aimé Jésus. Le Père a envoyé Jésus pour aller vers nous. Alléluia. Comme Joseph a été envoyé vers ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est envoyé vers ses frères. Et lorsqu'il est venu vers ses frères l'ont rejeté. Ses frères l'ont mis de côté. Ses frères ne l'ont pas considéré. La Bible dit que la parole est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? De la même manière que Joseph a expérimenté certains critères de Christ, de la même manière, Éternel notre Dieu. Lorsque nous sommes dans l'alignement, dans l'alliance, il est possible aussi pour nous de vivre. Joseph a été vendu par Judas. Jésus a été vendu par Judas. Joseph est parti travailler dans un pays lointain. Et dans ce pays lointain, il a influencé, il bénissait la maison de Potiphar. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est venu sur cette terre, dans un pays lointain de son royaume. Et il a béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph était accusé par la femme de Potiphar. Et cette accusation l'a mené en prison. Laissez-moi vous dire ceci. Jésus était accusé et il est monté sur la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le disciple est tel le maître, de la même manière que Joseph était accusé. Jésus-Christ a été aussi accusé. Jésus était cloué sur la croix. Joseph était en prison. Alléluia. Alors qu'il était roi. Il était en prison. Et dans cette prison, la Bible dit que les deux serviteurs de Pharaon sont venus. Et il a prophétisé sur ces deux serviteurs. Il a dit à un, il lui dit ceci: dans quelques jours, Pharaon te remettra dans ta position. Et il a dit à l'autre, tu mourras. Jésus était sur la croix. Il a dit à celui qui était à sa droite, aujourd'hui je te le dis même, tu seras au paradis avec moi au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu seras au paradis avec moi. Et il était au paradis avec. Et l'autre est resté. Et nous voyons bien aimé les symboliques de Christ. Joseph est devenu gouverneur alors qu'il avait atteint une trentaine d'années. Jésus est devenu roi alors qu'il a atteint l'âge de 33 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Joseph a sauvé l'Égypte et les pays autour. Jésus a sauvé le monde. Alléluia. Par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous dit que Joseph va se marier avec une femme égyptienne. Oh. Laissez-moi vous dire ceci. Jésus s'est marié avec une étrangère que nous sommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus s'est marié avec une femme étrangère parce qu'en réalité c'était Israël. Mais ce n'est pas Israël, c'est l'Église. Les nations qui ont été sauvées, qui ont fait alliance avec lui. Voilà pourquoi Joseph devait épouser une étrangère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et de même, on peut aller encore plus loin lorsque Jacob vient bénir ses fils. Il bénit le plus jeune, alléluia, de la main droite. Et il donne le second bénédiction au deuxième. Alléluia.
le deuxième devient le premier et le premier devient le deuxième. L'église devient la dynamique et Israël et après l'église. Alléluia. Israël est le peuple et l'enfant normalement premier-né et nous sommes des enfants d'adoption. Mais dans la dimension dans laquelle nous sommes fils premier-né. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il fallait que Manassé et Ephraïm changent. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu as un manteau, tu auras des oppositions. Mais sois calme. Je suis venu dire à quelqu'un que ces complots-là ne te tueront pas. Même dans la citerne. Même si toi tu ne vois rien, tu es isolé, je dis bien. Isolé. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois? C'est comme un compte à rebours qui dépose de l'inquiétude et de la peur à l'intérieur de moi. Il y a comme un compte à rebours qui est là, j'ai l'impression que c'est fini. Dieu te dit, le manteau, c'est l'alliance. Dieu te dit, ne crée pas d'histoire dans ta tête de la manière dont Dieu va agir. Sois simplement conscient de ce que Dieu va faire. Sois simplement conscient de ce que Dieu va faire. L'émergence de Joseph, ce ne sont pas des gens parfaits. Ce sont des gens qui ont une alliance. Ce ne sont pas des gens parfaits. Mais ce sont des gens qui bénéficient de la grâce, qui bénéficient de la vocation et qui ont constitué un dépôt dans leur esprit en fonction de ce qu'ils ont entendu et des choses qu'on a transférées dans leur vie. Alors ils deviennent un danger. Vous êtes dangereux. Laissez-moi vous dire, le pouvoir qu'il y a dans vos bouches, lorsque vous priez dans le nom de Jésus-Christ, le diable veut faire taire ça. Je ne veux pas que tu sois ignorant sur les desseins de l'ennemi. Le diable ne t'aime pas, le diable ne m'aime pas. Mais en réalité, mon problème est de savoir que Dieu m'aime. Et que Dieu est avec moi et que je n'échouerai pas. Je le répète sur cet autel. Je n'échouerai pas. Et je le déclare pour toi aussi. Tu n'échoueras pas. Quels que soient les complots, les stratégies. Joseph est sorti vainqueur. Tu sortiras vainqueur. L'émergence de Joseph dans notre génération. Le problème avec les gens, c'est que les gens ne sont pas conscients que souvent, les personnes mauvaises, mal intentionnées, ils ne comprennent pas qu'en réalité, il vaut mieux combattre le diable que Dieu. Je répète, il vaut mieux combattre le diable que Dieu. Parce que Dieu, dans les matchs qu'il a pu jouer, il est invaincu. Dieu, dans les matchs qu'il a pu jouer, il est invaincu. Il a battu la mort, il a battu l'échec, il a battu tout le monde. Il a vaincu. Le diable a échoué. La Bible dit qu'il y a une guerre au ciel, il ne fut plus trouvé dans le ciel. L'archange et Michaël ont remporté la victoire. Dieu ne s'est même pas levé, il a envoyé ses archanges. Et qui ont remporté la victoire. Quand les gens se lèvent contre vous, ils se lèvent contre votre Dieu. Souvent, quand je prêche, Dieu me donne souvent de voir des lions derrière. Je me suis souvent posé la question pourquoi? Quel est l'intérêt en fait de ça? Mais cet intérêt, l'intérêt c'est simplement de dire en fait je suis là. C'est rassurer en fait. Je suis derrière. Vas-y. C'est moi qui produis au travers de toi. Les gens qui n'ont pas les yeux de l'esprit ne voient pas ça. Alléluia. C'est-à-dire, ils ne voient pas que, parce que vous avez une alliance avec Dieu, si on vous combat, on combat Dieu. Il vaut mieux combattre le diable que Dieu.
Parce que quand Dieu est votre ennemi, c'est compliqué. Vous allez être dans la confusion. Les gens seront dans la confusion. Mais Dieu est de votre côté. Est-ce qu'on peut se lever? Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique, tu nous as donné un nom au-dessus de tout nom. Par ce nom, nous ouvrons toute porte. Je viens prier dans le nom de Jésus-Christ que les réalités de ces messages trouvent une place. Je prie, Saint-Esprit, qu'un esprit de révélation nous soit donné. Illumine les yeux du cœur maintenant. Oh mon Dieu. Jésus. Jésus, merci. Je prie que cette parole soit puissante dans les cœurs. Je prie que cette parole renverse les forteresses qui étaient installées. Je prie que cette parole vienne détruire les peurs, l'inquiétude. Je prie que cette parole vienne fortifier quelqu'un. Sarabakosha. Dagabo chez les bras de la sata. Monda la bro que les sata brado sata. Lo fa la breseke. Lo brada sofa brete que c'est. Père, en ton nom, je change l'environnement d'une personne. Au nom de Jésus. J'appelle la lumière. J'appelle la vie surnaturelle. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce à rentrer. J'appelle la grâce. L'augmentation de grâce dans l'environnement de mon frère et ma soeur. J'anéantis les complots sataniques, diaboliques, maléfiques. J'anéantis tout ce qui a été décrété dans le monde des ténèbres pour arrêter une personne. Tout complot pour qu'il y ait une absence de productivité, tout ce qui a été dit dans le nom de Jésus, je brise ça. Les complots familiaux, les complots de l'environnement, quel que soit là où il y avait, Seigneur, cette activité, je la renverse. Je dis 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 je la renverse. Je le dis dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été planifié pour que tu reproduises ce que tes parents avaient fait, ce que ta famille avait fait, je l'anéantis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui avait été décrété, je renverse les complots. Je renverse les complots. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute forme de malédiction. Je brise toute forme d'influence. Ce matin, je parle, Éternel, à la source. Je parle à toute forme de blocage. Je parle à toute situation, Éternelle, qui était détenue, Éternel, par une influence extérieure ou intérieure. Je déclare, Éternel, que toute influence lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je renverse, Éternel, toute activité associée à la sorcellerie. Toute activité, Éternelle, associée à la sorcellerie est renversée et détruite dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sort de la citerne. Quelqu'un sort de la prison. Quelqu'un sort d'un environnement d'hostilité. Et quelqu'un avance dans sa destinée. Au nom
Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je ferai un chemin. Dans le nom de Jésus, j'ouvre un chemin. Là où il n'y avait pas de chemin maintenant, au nom de Jésus, selon ce que tu as dit, tu es le chemin. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Et tu es la vie. Et dans le nom de Jésus, les portes s'ouvrent maintenant. Les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce message constitue un dépôt. Que ce message vienne avec son autorité dans l'esprit d'une personne. Mandereosa. Bradegabosha. Munderebosha. Resatabosha. Levalawese. Kelebosha. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction qui coule maintenant. Fortifie-nous. Continue à nous diriger. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen.